Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse aux investisseurs qui veulent accumuler de l'or, de l'argent, des platinoïdes pour le long terme. Le point de vente ne nous intéresse pas ici, c'est juste l'accumulation qui est ici mise en lumière, achetée pour le long terme à des prix qui soient les plus raisonnables possibles en termes d'analyse technique. Alors on va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai repérées pour vous. Comme vous avez pu le constater si vous aviez le nez sur les graphes, on a eu une attaque baissière, hein. C'était en fin de semaine avec une attaque consécutive aux propos de la Fed, donc une baisse de l'or, une baisse plus marquée encore de l'argent, et puis actuellement vous voyez une sorte de rémission. Il faut comprendre ce qui s'est joué au niveau des fondamentaux. Alors je vous mets un lien comme d'habitude en anglais ici qui permet de faire le tour de l'état d'esprit qui a animé les investisseurs suite à l'intervention de la Fed. Et ce qu'il s'est produit, c'est que on se demandait ce que M. Powell allait dire, puisqu'on savait déjà ce qu'il allait faire, à savoir une augmentation de 0,5% des taux d'intérêt. Mais certains ont réalisé pendant son discours qu'il n'était pas question de parler du pivot de la Fed, c'est-à-dire du moment où on passerait d'une politique agressive à une politique plus accommodante au niveau des taux d'intérêt. Et l'or a donc forcément, de manière on va dire classique, mal réagi au fait que le dollar profitait d'une politique de taux d'intérêt forte. Je vous rappelle, si vous débutez, que la logique est la suivante: quand les taux d'intérêt sont en train de monter, eh bien le dollar se porte bien. Et quand le dollar se porte bien, eh bien l'or se porte mal, en gros, pour faire simple. Et donc du coup, certains qui pensaient que la Fed allait bientôt pivoter, c'est-à-dire bientôt faire baisser ses taux d'intérêt face aux difficultés des économies, en particulier l'économie américaine, en sont restés un petit peu pour leurs frais, hein, et sur leur faim. Et donc voilà ce qui se passe actuellement. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous. Alors là, c'est aussi en anglais, c'est assez intéressant, ça nous vient pour une fois des Pays-Bas, et c'est un article qui montre comment le positionnement de l'or dans un portefeuille d'allocation stratégique, hein, de long terme est justifié. On voit comment l'or a surperformé l'essentiel des placements selon ce spécialiste. On regarde, d'ailleurs je vous rappelle que dans la dernière intervention que j'ai faite pour Au Coffre lors des rencontres annuelles, je vous ai montré de manière assez neutre, hein, je pense, la manière dont le Napoléon a vu sa valeur évoluer par rapport aux actions, hein, qui sont supposées être les actifs, hein, les plus performants sur le long terme. Et donc à partir de là, à force de graphes et de tableaux, le spécialiste, hein, montre que nous avons ici intérêt, ne serait-ce que par souci de prudence, hein, à mettre de l'or dans les portefeuilles. Et puis les dernières choses que j'aimerais porter à votre connaissance sont deux articles en français pour le coup. Premier article, alors ça vient de mon partenaire Au Coffre, hein, donc c'est un point sur les peurs françaises du moment et la manière dont les Français y réagissent en décidant, hein, de leur épargne et de leur allocation en termes d'épargne. Bon, c'est en français, donc vous n'aurez aucun problème pour celui-là. Et je vous rappelle la sortie du dernier Hebdor, hein, la vidéo en 5 minutes qui vous permet de faire le point sur l'actualité qui peut modifier, hein, vos stratégies en termes d'allocation d'or, donc en particulier inflation, Russie, etc. Et voilà où nous en sommes pour l'or libellé en euros pour débuter, on l'a dit. Ça a été une semaine assez mouvementée, notamment à cause de l'intervention des banques centrales. Et on retrouve, hein, les zones d'accumulation rationnelle qu'on avait retrouvées. Alors, j'avais expliqué, je vais mettre les moyennes mobiles comme d'habitude pour bien comprendre. Bon, la tendance donnée par la tendance de long terme, la moyenne mobile à 200 périodes est baissière, on le sait, sur l'or libellé en euros, on est en dessous de la M200 qui descend, donc c'est baissier pour le long terme. Et pour la moyenne mobile à 50 périodes, au contraire, enfin c'est plutôt plat.
Mais une dernière inflexion baissière actuellement fait qu'on est avec une pente négative mais au-dessus. Donc on va dire que la tendance de fond est plutôt neutre. J'avais expliqué qu'on avait une zone d'accumulation rationnelle à 16,92 ici, qu'elle était fragile, qu'elle nous intéressait beaucoup moins que la zone des 16,54, 16,35 qu'on va, à mon avis, aller visiter. Ce serait une bonne chose. C'est la précédente zone sur laquelle l'accumulation a eu lieu de manière, on va dire, classique. La zone des 16,92 était plutôt un pis-aller, une zone à défaut, hein, mais en tout cas, on arrive pour l'instant à se hisser au-dessus. On est toujours sur cette zone d'accumulation rationnelle, je considère, les 16,92, puisqu'on l'a brièvement enfoncé, mais on s'est repositionné au-dessus. Donc c'est toujours une zone d'accumulation rationnelle, encore que j'imagine que c'est surtout pour ceux qui n'ont pas déjà profité de cette zone, c'était en fin novembre. La bougie du jour est plutôt forte, hein. C'est une bougie pleine de conviction, hein. Je pense que le rebond pourrait se perpétuer un petit peu avant un retour sur les 16,54, 16,35 qui serait encore une fois, hein, la zone d'accumulation rationnelle la plus classique. Les bougies Aekinashi indiquent que ce n'est pas haussier malgré la bougie du jour parce que les bougies Aekinashi tiennent compte de la bougie précédente, mais vous voyez, c'est beaucoup moins baissier puisque vous avez certes une bougie rouge, mais elle est assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse. Autrement dit, c'est plutôt de l'attentisme qu'autre chose pour l'instant. Donc, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Pour l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, c'est la même chose, hein. L'attaque baissière dont j'ai parlé en début de vidéo a bien eu lieu. Maintenant, la différence, c'est que on est toujours loin de la zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle la plus évidente, c'est 17,37 ici, qui est une zone d'accumulation, on va dire, intermédiaire. Celle qui était vraiment intéressante à exploiter, c'est celle qui a été ici sur les 16,43, 16,26 dollars, hein, ancienne zone de résistance qui est devenue support. La tendance de long terme est neutre parce que la M200 est descendante mais on est au-dessus. La tendance de fond par contre pour l'or libellé en dollars est haussière. On est au pied d'une résistance, on l'avait mentionné déjà la semaine dernière, c'est pour ça qu'on a du mal à passer. Donc à titre personnel, je pense qu'il est dangereux d'investir ici puisqu'on est sur résistance. Plus prudente est la stratégie qui consisterait à attendre un retour sur les 17,37 ou alors attendre que l'on casse cette résistance et éventuellement qu'on fasse un throwback. Ça serait, puisque selon la règle du changement de polarité, la résistance deviendrait support et espérer que l'on redémarre. Mais en tout cas, là, pour l'or en dollars, contrairement à l'or en euros, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Et on passe à l'argent qui, on l'a dit, hein, a plutôt souffert, hein, des discours des banques centrales, notamment parce que eh bien, il y a une double sanction, hein, les taux d'intérêt et également, hein, le fait que l'argent a une connotation plus industrielle et qui souffre donc, hein, de ralentissement économique, puisque si le ralentissement économique est au rendez-vous, on commande moins d'argent à fin industrielle. Comme vous pouvez le voir, la bougie de la veille était à moins 3%, moins 3,5%. On a même perdu en tout en 2 jours 5%. Mais là aussi, on rebondit sur la zone d'accumulation rationnelle des 21 euros pour l'instant. Alors, j'ai expliqué que ce n'était pas une zone très intéressante, mais bon, c'est une zone qui, à défaut, est utilisable par les traders ou les investisseurs qui n'auraient pas encore commencé à investir. Mais vous avez bien vu que les zones qui nous intéressent ici, c'est plutôt les zones plus basses à 17,9, 18, 18,3, etc. C'est les zones qui ont déjà fait l'objet d'accumulation rationnelle. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. On a eu une attaque en règle, une attaque beaucoup plus violente que sur l'or. En tout, en l'espace de 2 séances, hein, on a perdu 6,2% avant de se ressaisir. Alors la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéressait pour le court terme, 22 dollars, n'a pas été sollicitée. Elle a été sollicitée il y a 2 semaines ici, mais pas cette fois-ci. C'est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle. Ensuite, il y aurait les 20,8. La tendance de long terme et la tendance de fond, par contre, ne sont pas baissières. L'argent se porte mieux que l'or pour l'instant, puisque, encore une fois, hein, je vous ai déjà expliqué, enfin, on a vu, hein, que depuis la précédente zone d'accumulation rationnelle majeure ici, qui était à 17,4, eh bien, on a pris en espace depuis le 14 octobre, donc vraiment quelques semaines, 2 mois, on avait pris 33% quasiment en ligne droite. Donc là, la consolidation est bienvenue. On va passer à présent au platinoïde.
Et avant d'aller plus loin, je vous rappelle que ce format vous est proposé par Aucoffre et Veracash. Veracash qui vous permet d'acheter de l'or et de l'argent, entre autres, et de le mettre dans un compte qui sera adossé à une Mastercard, une carte de paiement complètement classique. Ainsi, vous évitez d'avoir de l'or et de l'argent bloqués dans un trou qui ne sert à rien. Et puis surtout, si l'or et l'argent prennent de la valeur, eh bien vous avez plus d'argent à dépenser avec votre Mastercard. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo, c'est un partenaire, donc n'hésitez pas à vous informer. On passe donc au Palladium libellé en euros, hein, qui est dans une situation assez décevante, qui a perdu depuis les sommets de octobre, c'est-à-dire on parle d'il y a 2 mois et demi à peine, hein, la bagatelle de 34%, c'est violent. Alors bien sûr, c'est décevant. On est toujours dans une situation, on va dire, relativement classique, dans le sens où on a une évolution en trading range ici, hein, puisque finalement ce à quoi on assiste depuis maintenant plusieurs années, c'est l'évolution entre une borne haute ici et une borne basse, et là on revient sur la borne basse. Le support journalier des 17,50 qui était notre dernière zone d'accumulation rationnelle a cassé. Donc ça c'est une évidence, on ne peut pas le nier. On arrive maintenant sur la zone d'accumulation rationnelle principale, hein, celle qui a fait l'objet d'une accumulation en décembre 2021 et qui va être sollicitée. Je ne vois pas comment on pourrait éviter ça. La bonne nouvelle, c'est que la dernière fois qu'on a sollicité cette zone, ça a provoqué la hausse. Bon, il est vrai que c'était malheureusement aidé un petit peu par le contexte dramatique en Ukraine, mais bon, le fait est que ça avait pris 128% depuis cette zone d'accumulation rationnelle, excusez du peu. Donc on peut espérer qu'une réaction se fasse, hein, sur ce support majeur des 13,50, 15,45, c'est mon opinion, mais ce n'est qu'une opinion parmi d'autres. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière car on est en dessous de la M200 et de la M50. Je ne crois pas encore une fois qu'on puisse faire l'économie d'une continuation de la glissade, hein, qui pourrait nous amener à perdre encore 16%. En tout cas, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Il faut attendre un retour sur les 13,50, 15,45 pour la prochaine zone d'accumulation. Et si on regarde le palladium en dollars, c'est la même chose, hein, c'est pas reluisant du tout, puisque vous avez une baisse. Alors depuis les plus hauts d'octobre, on a perdu, alors je crois que c'est même plus en fait si ma mémoire est bonne, ah non c'est moins, pardon, 27%. Les supports 17,98, 17,90 qui étaient nos précédentes zones d'accumulation rationnelle ont lâché, donc ça veut dire que là aussi une continuation de la baisse est possible jusqu'à notamment ce support majeur des 16,46, 14,99 ici, hein. Je vous montre les données hebdomadaires pour que vous compreniez d'où elle sort, cette zone. Voyez, cette zone ici qui a fait tampon à la baisse et qui va être à mon avis, hein, sans aucun doute sollicitée. En tout cas, c'est une zone qui devrait attirer et attiser la convoitise, hein, des investisseurs de long terme. Ça voudrait dire encore qu'une baisse de 10-11% est possible. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Alors le platine, lui, s'en sort mieux, notamment parce qu'il ressemble, il a une connotation métaux précieux et il agit par sympathie avec l'or plus qu'avec le palladium. Donc baisse il y a naturellement, mais la tendance de long terme est toujours baissière. La tendance de fond est neutre parce qu'on est en dessous de la M50 qui monte et au-dessus de la M200. On est sur une petite zone d'accumulation rationnelle à 931 et la prochaine est à 900. Mais celle qui a le plus été sollicitée et qui intéressera davantage les investisseurs qui pensent au long terme, c'est celle des 830-820. Et on va terminer avec le platine mais libellé en dollars. Et sans surprise, hein, c'est médiocre également, puisque on a perdu, alors depuis les plus hauts de la semaine, on en est à moins 5%, moins 5,7 même. Un retour sur le support journalier des 971 $, très plausible, mais la tendance de long terme et la tendance de fond ne sont pas baissières du tout, hein, pour le platine libellé en dollars. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or, le dollar et les platinoïdes. Je tiens à vous informer que selon toute vraisemblance, je ne pourrai pas vous fournir de vidéos cette semaine parce que je m'offre des vacances.
Les choses rentreront dans l'ordre dès mon retour. Peut-être que je le ferai sous forme de graphe uniquement, selon les moyens du bord sur mon lieu de vacances. Mais en tout cas, ne soyez pas surpris si cela n'apparaît pas. Car encore une fois, c'est le moment de passer une petite semaine en famille. À très vite pour la mise à jour.